Madame, Messieurs, bonsoir amis sportifs, bienvenue à ce nouveau numéro Horizon Sport sur Equinox Télévision. 90 minutes pour faire le tour d'horizon du sport dans la sphère sportive camerounaise. Ce soir, nous allons revenir sur l'actualité brûlante. Les Jeux FENASCO Ligue A en Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral. La commission de morphologie aujourd'hui qui fait des grandes choses. Certains responsables de clubs qui ont été radiés ou alors tout simplement disqualifiés qualifient ces décisions de la commission de morphologie de décision à tête chercheuse. Le Zoom focus ce soir sur deux matchs enlevés de ce week-end en Ligue 1. L'OMBC de Futunish, un leader face à Unisport du Onkam au stade municipal Kuala Kualanga du Gaston Guenac de Bafan et le stade Amplification de Douala Panda qui reçoit pour la première fois cette saison sportive le Racing Bafoussam, le TPO, le tout puissant de l'Ouest qui fait son comeback, son retour en première division. On parlera également de ce tirage au sort de l'Afro-Basket Senior Monsieur Tunisie 2015 et du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Madame, Monsieur, voilà le menu de cette édition de Horizon Sport sur Equinox Télévision. Merci, salut, bonsoir. Tiens, papi, bois un verre de Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? Tu sais c'est toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est inscrite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Wow. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé. Et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Retour sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision ce vendredi soir. Nous recevons Monsieur le Président d'honneur de l'OMBC de Futunish, l'archer leader des championnats de Ligue 1, Alain Olivier Kamga, est sur le plateau d'Horizon Sport ce soir. Alain Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Equinox. Alors, l'OMBC de Futunish, comment se porte ce bleu qui est devenu une véritable terreur pour le club de première division? On n'est pas trop parlé, Lyon blessé à toutes ses formes, que ce soit à la maison, les enfants sont très en forme. Il n'y a pas de commentaire dessus. On est champion, c'est tout. Sans commentaire, pour l'instant vous êtes leader, vous n'êtes pas encore champion. Il y a encore du chemin à parcourir. Ce chemin, on l'a déjà dans la tête. Il y a encore du chemin à parcourir pour décrocher le titre de champion cette saison sportive. Un autre bleu, cette fois-ci à l'échelle inférieure, est sur le plateau. Parlons de la Ligue 2 avec le Racing Football Club de Bafoussam, le tout puissant de l'Ouest, TPO. Monsieur le secrétaire général est sur ce plateau. Rosti Murphy, bonsoir monsieur. Bonsoir RVK, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Le tout puissant a retrouvé, on va dire, sa grande ferveur en D2 de région de l'Ouest. Cette fois-ci, il faut aller conquérir le territoire national. Comme vous avez essayé de le dire, je pense que le tout-puissant de l'Ouest est dans la dynamique de la reconquête de sa puissance. Et sur l'échelle nationale, je pense que le rêve, il est clair, c'est pour que cette saison soit tout simplement une saison transitoire, afin que la saison prochaine, on commence à rêver pour les derbys genre Racing Unisport, genre Racing Bamboutos. Je pense que c'est l'objectif primordial pour cette saison, arriver en Ligue 1. Voilà, pour l'instant, c'est la Ligue 2 pour cette équipe du tout puissant de l'Ouest, le Racing Football Club de Bafoussam. Ce samedi, face au Bamba Diab de Dynamo Football Club de Douala. Nos experts du vendredi soir sont sur le plateau. Vassilus et Simon Olivier, bonsoir. Bonsoir, Lévé. Je voulais saluer particulièrement un ami d'enfance, Tangala Victor, et lui souhaiter mes condoléances parce qu'il a perdu sa maman, notre maman, celle qui nous a élevés. Mamie Mathilda Fetele Tunga, communément appelée Mamie Yati, qui est décédée à plus de 100 ans d'âge et s'est véritablement reposée. Et à plus d'un siècle. À plus d'un siècle. Vraiment que son âme repose en paix et on va la l'inhumer demain à Bamenda. C'est son dernier voyage. Je voudrais vraiment lui souhaiter beaucoup de courage et bien évidemment saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Saluer également Alain, que je retrouve, mon homonyme Olivier. On s'est perdu depuis 88, lorsque nous étions dans le RIS de Douala ensemble et tout. Je suis ravi de le retrouver aujourd'hui
à la tête de Lyon blessé de Foutouni. C'est un grand plaisir. Aussi le secrétaire général à ma gauche. Beaucoup d'encouragement pour tous ceux qui font pour le Racing, parce que c'est un club mythique. Je me souviens véritablement des rencontres d'antan, et c'est avec beaucoup de souhaits que nous voudrons bien retrouver le Racing Club de Bafoussam en première division. Kalamouche, Clément Zeko est là ce soir. Kalamouche, bonsoir Clément Zeko. Bonsoir Hervé, bonsoir aux companélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir aux triathlètes et tous ceux qui sont amoureux du triathlon. Madame, Monsieur, nous allons démarrer notre émission de ce soir par la balle orange, le basketball. Il y a eu tirage au sort des poules de l'Afrobasket Tunisie 2015. Le Cameroun qui est logé dans le groupe C en compagnie de l'Égypte, du Gabon, du Mali, bien sûr, les grandes nations qui se retrouvent dans cette poule C du Cameroun. La compétition va démarrer au mois d'août prochain. Ce sera à Tunis et dans une deuxième ville appelée Nabeul. On retrouve dans la poule A, le pays hôte, la Tunisie, l'Ouganda, le Nigeria et la Wildcat 1. La Wildcat 1 qui est réservée au pays qui sera repêché. Dans le groupe B, l'Angola, le champion d'Afrique en titre. Mozambique, la Wildcat 2, deuxième pays qui sera repêché à la fin du mois d'avril. Le Maroc est dans le groupe D. La Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, la Wildcat 3 pour le troisième pays qui sera repêché pour cette phase finale. Et enfin, le Zimbabwe. Voilà les 4 poules de cette phase finale de l'Afrobasket Tunisie 2015. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de basketball chez les seniors, messieurs. Donc, cette compétition démarre le 19 août, va se disputer dans 2 villes, Tunis et la ville de Nabeul. On espère que la sélection du coach Tougish va bien se préparer à voir les meilleurs joueurs, la NBA, la NCAA, et les meilleurs joueurs sur le plan local pour aller défendre les couleurs du Cameroun dans cette compétition de l'afro-basket chez les seniors, messieurs. Parlons d'une autre compétition du handball, le handball qui est celle de reprendre du poil de la mettre sur le terrain de la compétition dans la région du littoral. Le championnat national qui était rendu à sa deuxième journée le week-end dernier. Le stade municipal Ngodi Aqua a abrité un seul match, c'est les seniors dames. L'équipe de Sopekam en jaune qui rendait visite à SCB de la ville de Douala. Une équipe de SCB qui avait perdu son premier match contre l'équipe de handball de Bokito. C'était toujours au stade municipal Ngodi Aqua qui est un peu le temple sacré de tous les handballeurs de la région du littoral. Cette fois-ci, elles ont réussi à prendre leur revanche dans cette deuxième sortie face à Sopekam de Yaoundé. 25 pour les filles de SCB de Douala et 18 pour les visiteuses de Sopekam de Yaoundé. La fédération camerounaise de handball essaye de réorganiser ces compétitions parce que le handball souffre le martyre dans son organisation sur le plan national et même sur le plan régional où on a pratiquement vécu une saison blanche sans organisation effective d'un championnat. Quelques matchs de vétérans pouvaient se jouer le week-end, mais aujourd'hui Clément Zeko, Vassilius, avec le retour de la compétition sur le plan national, on espère que ça va booster l'organisation sur le plan régional. Effectivement, ça va booster l'organisation. Vous savez, Hervé, lorsque les officiels ont pris l'initiative d'organiser ce mini-tournoi de handball sur le plan national, c'était aussi une manière d'interpeller la fédération de handball sur le plan national. Donc c'est avec joie qu'on se rend compte que le message est passé et qu'au niveau national, les compétitions ont reprise. Et du moment qu'au niveau régional, que, n'est-ce pas, les choses s'emboîtent toutes seules. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir, Clément Zeko, qu'on retrouve désormais sur le terrain du stade municipal Ngodi Aqua des équipes, même si jusqu'ici, il n'y a qu'une seule équipe en dames affiliée au championnat national de la région du littoral, qui est SCB de Douala. Oui, le handball semble renaître de ses centres. Nous avons vécu, il n'y a pas longtemps de cela, et Olivier le relevait, le tournoi organisé par les officiels. Et à cette époque-là, beaucoup d'amoureux du handball sont venus pour déjà couler une goutte de larmes au temple de Ngodi, parce que quand on regarde le temple de Ngodi, c'est exactement ce qui est resté du handball. Maintenant, que les compétitions reprennent et pour que l'engouement d'antan soit encore d'actualité. Le handball vraiment mérite qu'on revienne à lui, parce que c'est une discipline qui a fait parler du Cameroun, même à l'échiquier africain. Maintenant que pour un moment, il y a eu des querelles à l'intérieur de la fédération de handball qui a poussé certains à abandonner. Maintenant, apparemment, le calme de la paix est fumé.
Il faut que la compétition reprenne. Et quand la compétition va reprendre, je crois que le handball va renaître de ses centres. Et c'est ce que nous souhaitons tous à cette discipline sportive qui a vendu le label Lyon Indomptable, alors le label du sport camerounais sur la scène continentale et même mondiale. Parlons de cette activité, les finales des Jeux FENASCO Ligue 1 réservées aux établissements secondaires. La ville de Konsamba qui abrite cette épreuve depuis pratiquement une semaine. La clôture des Jeux, c'est ce samedi par la finale de football. Mais de ce côté-là, il y a une commission qui fait un véritable ravage, la commission de morphologie qui exclut pratiquement 8 équipes de football masculin et féminin. Ça fait des gorges chaudes de Clémence Eco Bacillus pour certains encadreurs des équipes disqualifiées ou radiées de cette compétition. Ces encadreurs estiment que ce sont des décisions à tête chercheuse, mais dans le fond, il y a un vrai réel problème de tricherie ou alors de mercenariat dans ces épreuves de FENASCO Ligue A ou encore Ligue B. Oui, disons que s'il y a une véritable razzia en ce qui concerne la tricherie, moi j'estime que la manière de procéder pour résoudre cette tricherie n'a pas été la bonne. La commission de morphologie qui malheureusement utilise les méthodes plutôt archaïques pour statuer, compter les dents, regarder la taille, regarder la corpulence, véritablement ça n'a pas, sur le plan sportif, ce n'est pas ce qu'il faut faire, parce qu'il y a une batterie de tests qu'il faut faire, il y a la radiographie du poignet, il y a un certain nombre de choses, d'autres choses qu'il faut faire à la fois pour pouvoir déterminer, parce que c'est un problème d'âge osseux. Entre l'âge chronologique et l'âge osseux, il y a une corrélation qu'il faut établir. Je dis donc que cette commission qui malheureusement utilise des méthodes archaïques a procédé à cela. Nous aurions souhaité que la commission de morphologie agisse un peu plus tôt pour qualifier les équipes avant qu'elles ne se retrouvent sur le champ de l'activité. Parce qu'aller en Konsamba, alors qu'une délégation est partie par exemple de l'extrême nord pour venir en Konsamba, et que c'est en Konsamba qu'on disqualifie, véritablement, il y a quelque chose qui, à notre sens, qui ne marche pas. Et maintenant, de disqualifier ce jour-là pour donner quelle allure à la compétition. Les enfants ont envie de compétir. Déjà d'arriver sur le terrain de la compétition et ne pas le faire, vraiment c'est une entorse qui pour moi n'est pas réparable. Déstabilisation de certaines sélections ou alors il y a eu un véritable complot qui a été installé pour détruire certaines délégations dans ces Jeux FENASCO Ligue A. Vous le croyez? Oui, je le crois fermement, Hervé. Je dis à la fois c'est regrettable et c'est en même temps désolant parce que c'est remettre en cause l'âge civil des enfants qui se sont enregistrés et au-delà, n'est-ce pas, de leur enregistrement qui ont vaqué régulièrement au cours aux établissements et qui viennent à ce niveau représenter en tant que compétiteurs, en tant qu'athlètes les établissements dans lesquels ils sont régulièrement inscrits. Donc c'est un coût, n'est-ce pas, qui vient s'ajouter au problème d'organisation, ça il faut le rappeler, au problème de prise en charge, parce qu'on a comme l'impression... On a regardé tout à l'heure en image la promiscuité dans laquelle les athlètes sont... Tout à fait. Donc, on ne sait pas véritablement appesanti sur le plan de l'organisation. Voilà, une image du logement des athlètes. Dans ces salles, on a jeté des matelas, n'importe comment, et c'est comme ça que les athlètes sont logés. Donc, même au niveau de la prise en charge, comme tu le disais tantôt et comme on peut le constater, ça n'a pas été très bien fait. Et aujourd'hui, cela prouve une fois de plus de l'inorganisation de l'amateurisme, comme Clément le disait, pour dire que lorsqu'on parle d'un problème d'âge ou un problème de morphologie, cela pose un problème de croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, on en voudrait à un enfant bien nourri dans une famille qui présente une morphologie qui est au-dessus de son certificat d'âge, qui est au-dessus de son âge osseux? Cela poserait beaucoup de problèmes. Donc on ne peut pas seulement au regard disqualifier un enfant sous prétexte alors qu'il y a des mesures scientifiques, elles-mêmes les mesures scientifiques à un moment donné sont quand même dans des fourchettes de 4 ans en amont ou de 4 ans en aval, et puis depuis ma bord, laisser les enfants partir d'aussi loin, arriver en Konsamba avec l'engouement et l'envie qu'ils ont de pouvoir participer à une compétition, se voir du jour au lendemain, être privés, alors que tout au long de la saison, ils ont compéti. S'ils sont là aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont compéti, ils ont qualifié leurs différents établissements et se voir exclure aujourd'hui au niveau final
de la compétition. C'est pourquoi je dis tantôt c'est désolant et en même temps c'est regrettable. Rosti Murphy, alors vous, à l'analyse de cette situation sur le terrain de CG Finasco Ligue A, une réelle volonté d'éradiquer le phénomène de mercenariat ou alors tout simplement écarter certains candidats prétendant sérieux aux médailles sur le terrain des épreuves? Moi, je pense qu'il serait particulièrement difficile de penser que c'était des décisions à tête chercheuse, parce que quand on organise une compétition, on veut la voir se disputer. Et maintenant que les organisateurs en viennent à éliminer près de 8 équipes dans une compétition, ça voudrait tout simplement dire que, quelque part, ils n'ont pas envie de voir se matérialiser la compétition qu'ils ont organisée. Non, moi je ne pense pas que ce soit cela. Peut-être que les méthodes sont archaïques, comme le disait le copanéliste tout à l'heure, mais de là à penser, c'est vrai que je ne suis pas particulièrement proche de ces jeux Finasco, mais je pense quand même que quelque part, ils ont fait un travail, peut-être un très bon travail, mais les méthodes, n'est-ce pas, n'ont pas été les méthodes scientifiques qui sont requises pour ce type de travail. Je pense que pour moi, c'est ça. Là, tout le monde est interpellé dans le circuit, même du football jeune aujourd'hui. Il y a toujours des contestations après la publication des uns et des joueurs, ceux qui sont radiés ou alors exclus, parce qu'ils étant présentés comme des vieux, entre guillemets, Clément Zeko. Donc il faut revoir toute la structure pour la morphologie dans ce sport et dans le football jeune et même dans tous les sports dans la catégorie des jeunes. Oui, il faut revoir. Je pense que cette commission de morphologie, en agissant de cette manière, a peut-être faussé les jeux. Il aurait été souhaitable d'harmoniser déjà la pratique et d'étendre cette pratique au niveau des régions pour que les démembrements des commissions de morphologie au niveau de la région soient capables d'appliquer les mêmes... S'il en existe au niveau des régions. Oui, réellement. On peut harmoniser, c'est-à-dire que sur le plan national, on a une commission nationale de morphologie, on leur donne les critères, on donne les critères qu'il faut pour que un enfant soit admis à prendre part à une compétition. Et maintenant, ces démembrements-là vont dans les régions et mettent en application ce qui a été arrêté plus haut, et à tel enseigne qu'en filtrant ces enfants, quand ils arrivent à la compétition nationale, il n'y a plus d'autres choses à faire. Et de deux, maintenant, il se pose un problème de fichier de l'athlète. Oui. Oui, il y a un problème de fichier. Il faut déjà commencer à informatiser le fichier dès l'entrée au lycée et à donner un seul numéro matricule à chaque enfant. Ne plus donner à chaque année un numéro. Il faut pouvoir immatriculer les enfants une fois et informatiser. À telle enseigne que, en immatriculant, il y a un certain nombre de tests qu'il faudra faire pour situer effectivement l'âge osseux de l'enfant. Et lorsque cet âge osseux est situé, en l'immatriculant, qu'il aille dans un collège A, X, B ou Y, à Douala, à Yaoundé ou à Garoua, ça ne changera absolument rien. Parce que le fichier étant centralisé, on peut le suivre partout où il se trouve. Et à ce niveau-là, on pourra vraiment équilibrer au niveau des genres. Mais si on ne procède pas par cette méthode plutôt scientifique, à vue d'œil, ce n'est pas véritablement possible d'être... Alain Olivier, on peut condamner les méthodes de la commission de morphologie, mais il faut lutter davantage contre le mercenariat dans les sports scolaires. Je suis très d'accord de mon confrère là, parce que là aussi je voulais aller, il est vraiment allé tout droit, parce que tout c'est le début. Quand on n'a pas un bon début, on ne peut pas arriver à la fin. Ça c'est clair. Tu ne peux pas avoir un enfant à la maison, tu ne connais pas son âge, toi l'enseignant ou toi le directeur, tu ne connais pas l'estime de tes élèves, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est une racaille. Donc mon confrère a tout dit, je suis très d'accord avec lui. Moi, tout c'est le départ. Quand le départ est moche, l'arrivée est moche. Dans toutes les compétitions du monde, c'est comme ça. C'est beau de le dire ainsi, c'est très beau, c'est même très facile. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir ce fichier bien établi de ces enfants? Parce qu'il y a également une certaine volonté des responsables d'éducation sportive, d'éducation physique et sportive, de brouiller les pistes pour permettre à certains athlètes d'être toujours présents à ces jeux scolaires. Je pense qu'il faut bien partir de quelque part. Parce que tout à l'heure, nous parlions de pratiquement 8 exclusions. Ça voudrait dire que c'est quand même un record. Et comme c'est un record, j'ai l'impression que la commission de morphologie a été prise par un effet de surprise. Ce qui voudrait dire qu'à l'avenir maintenant, il faut penser à mettre sur pied les structures adéquates
pour pouvoir contrôler cela. Tout à l'heure, le copanéliste parlait justement de l'installation de ces commissions-là au niveau régional et tout. Je pense que c'est très important. Bon, maintenant, puisque cette fois-ci, ils ont été pris par cet effet de surprise, parce que c'est quand même un record. Par le passé, ça ne s'est pas passé comme cela. Et je pense donc qu'à l'avenir, il faut donc que la Fédération nationale des sports scolaires pense à mettre sur pied ces commissions, à décentraliser ces commissions-là au niveau des régions pour permettre donc qu'elles puissent travailler et que ceux qui arrivent au final national soient des joueurs qui, je vais dire, des compétiteurs qui correspondent aux exigences justement de cette morphologie. Ouais, surtout respecter la catégorie de ces sports scolaires. Oui, Vassilus, une victoire pour la FENASCO ou alors tout simplement ça remet en cause toutes les méthodes de lutte contre le mercenariat? Moi, je voudrais dire que c'est un problème assez complexe. Complexe parce que vous avez vu, aujourd'hui on a disqualifié 8 équipes. Si la commission avait agi en amont, les clubs disqualifiés auraient eu le temps de remplacer les joueurs qui étaient disqualifiés pour présenter une équipe qui devait représenter leur établissement. Mais le problème est encore plus vaste. Si je veux m'appesantir un peu sur le développement de Clément, qui parle tantôt de fichiers et autres, j'ai cru entendre, ça je le dis entre guillemets, que dans les différents programmes de la Fédération camerounaise de football, c'est une fédération qui voudrait s'appesantir désormais au niveau du football jeune sur le fichier élaboré, n'est-ce pas, par les établissements des enfants qui sont enregistrés pour participer dans les compétitions de la FENASCO CED. Mais croyez-moi, avec ce qui se passe aujourd'hui, il est clair, comme je le disais tantôt, il y a un problème de croissance. Il y a un problème de croissance parce que la norme, comme Clément a essayé d'avancer un pan, il a parlé de l'âge et du rapport de la taille et du poids, mais qui parfois va nous amener à avoir des enfants qui sont précoces, qui, n'est-ce pas, ont une croissance au-dessus de la normale et d'autres qui ont une croissance attardée. Mais dans les Donc, dans tous les cas, pour arriver à une certitude, il faudrait que les examens se fassent, notamment la radiographie du poignet et tout, parce que certains parmi nous sont des parents et j'ai souvent eu l'occasion de le dire. Nous avons des problèmes qui sont concrets. Moi, par exemple, j'ai un fils qui est au Koumaïen 1, mais qui est capitaine de son établissement. Donc, il est pressenti, il est précoce, mieux que les élèves qui sont déjà au Koumaïen 2. Comme j'ai un autre en classe de 5e, qui est dans l'équipe type de son CES. Ben, ce sont des enfants. Quand vous voyez leur croissance, vous leur donnez l'âge qui n'est pas le leur. Donc, véritablement, comme Clément le disait, s'il faudrait aujourd'hui faire un fichier, il faut que le fichier ait des normes. C'est-à-dire que, parce qu'on ne peut pas réfuter tel que ça a été fait aujourd'hui, parce qu'au même moment, si la fédération va vouloir s'appuyer sur le fichier scolaire, il est clair que les enfants qui auront une croissance assez poussée seront une fois de plus refoulés parce qu'il n'y a pas de base de données scientifiques, il n'y a pas de normes établies pour statuer véritablement, pour dire que véritablement cet enfant il contient à telle catégorie, donc on peut le valider en tant que tel. Donc c'est un problème assez costaud que pose là déjà la FENASCO, qui va s'emboîter au niveau du football des jeunes et qui forcément va interpeller le problème de l'organisation du football camerounais sur le plan général. Je voudrais ajouter quelque chose. Il y a le centre médico-scolaire qui est une institution auprès des établissements chargée de la santé des élèves. Et dans ce centre médico-scolaire, je pense que si véritablement on donne les moyens à ces centres médico-scolaires pour pouvoir établir la corrélation entre l'âge osseux et l'âge chronologique, pour pouvoir classer les enfants dans leurs différentes catégories, je pense que ces institutions sont outillées pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'un et de deux. Lorsque vous parlez d'un problème de mercenariat, ici le problème de mercenariat ne se pose pas. Ce n'est pas encore le problème de mercenariat, c'est simplement que c'est les élèves du même établissement, mais dont l'âge est supérieur à l'âge de la catégorie en question par rapport à la compétition. Ceci pose un autre problème, celui de ramener le sport à l'école. Parce que hier, quand le sport était entièrement pratiqué à l'école, les élèves étaient ceux-là qui étaient les viviers des différents clubs pour leurs différentes compétitions. Mais aujourd'hui, et c'est là où le problème de mercenariat se pose, c'est les gens vont du quartier pour venir jouer à l'établissement. On a un peu essayé de tuer cela. Comment il faut faire? Aujourd'hui, il y a un petit pas qualitatif qui a été fait sur le plan de l'éducation physique. On est en train de ramener progressivement l'éducation physique à l'école. C'est-à-dire que l'éducation physique est passée
d'une épreuve facultative à une épreuve à part entière avec un coefficient, tant en enseignement continu qu'en en examen. Maintenant, comment faire aussi pour ramener le sport à l'école? Il faut déjà penser aux infrastructures de l'école et faire en sorte que le fichier établi à l'école soit ceux-là qui sont utilisés dans les sports de catégorie, dans les différentes disciplines, dans le sport civil. En faisant de cette manière-là, l'enfant qui est au lycée, qui fait le basket, si on utilise son fichier du lycée pour faire ses catégories au basket, progressivement, ceux qui ne sont pas au lycée ne seront plus dans le sport civil. Et on va ainsi tuer ce mercenariat. N'oublions pas aussi qu'on a 9 mois, hein, parce qu'on a 9 mois de classe. 9 mois de classe. Aujourd'hui, je vais prendre mon fils au quartier, je le mets au lycée, je mets la tenue, mais il ne fait pas partie. C'est aussi certaines choses qu'il faut vérifier. Oui, parce que je fais 9 mois avec les élèves, demain il est au cours moins 2. Je ne peux plus le ramener au cours moins 1. Il faut former un autre pour le mettre à sa place. Ça, c'est très délicat. Je vais au quartier chercher n'importe qui, je mets la tenue. Donc il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. L'école tout à l'heure, on parlait de la santé. À l'époque, la santé scolaire existait. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est une racaille. On ne les voit pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas dans les écoles. La FENASCO, le sport scolaire a du pain sur la planche. Ouais, pardon, si tu permets. Quand on prend les différentes catégories du sport, du foot, l'éveil, l'initiation, la préformation, la formation et la post-formation, ça correspond exactement au découpage de la formation du footballeur et de l'école, parce que l'éveil et l'initiation, c'est à l'école primaire. L'initiation, la préformation, ça se fait au secondaire, et la post-formation se fera après. Donc, il faut que on fasse cette corrélation entre l'éveil et l'initiation à l'école primaire, pour que les catégories, ça fera que l'enfant qui parle de l'éveil pour l'initiation, quand il va quitter l'initiation pour la préformation, celui qui était en éveil va le remplacer et au fur et à mesure, ça va se... Donc maintenant, c'est pour cette raison que moi je dis, ramenons le sport à l'école, pour que l'école soit le vivier du sport des jeunes, soit le vivier du sport des jeunes, et que l'on essaye d'informatiser à ce niveau-là, et que l'on fasse correspondre aux différentes classes du sport. Et puis, le problème sera joué. Et que surtout dans tout le circuit, tout le système de ces sports scolaires, les uns et les autres soient responsables. Sinon, on va toujours se retrouver sur le terrain de la tricherie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bilan de ces Jeux FENASCO Ligue 1 réservés aux secondaires. La région de l'Ouest, précisément la ville de Bafoussam, va prendre le relais lundi pour les Jeux scolaires Ligue B réservés aux établissements primaires. Derrière, nous allons parler du football, le championnat de Ligue 1, le derby au stade municipal de Bafoussam, Lyon BC de Foutounis Unisport du Oncam et la sortie du Racine de Bafoussam en Ligue 2 sur le terrain du Dynamo de Douala des Bonba Diop. Tiens, papi, bois un verre de Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? Tu sais c'est toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est inscrite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé. Et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Retour sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision, parlant de ce championnat de Ligue 1, le championnat de première division. Commençons la préparation de cette 10e journée du championnat de Ligue 1 par Botafogo de Douala, un bleu qui a bien démarré la saison sportive, démarré cette saison pratiquement en fanfare avant de quitter le tiercé des têtes, cette fois-ci occuper la 8e position dans ce classement du championnat de Ligue 1. Botafogo de Douala, son coach Augustin Kamratous est à l'entraînement cette semaine. Voici le reportage. Botafogo de Douala est à l'arrêt. Le bleu qui a démarré la saison sportive en Ligue 1 avec les prétentions du géant ne fait plus trembler ses adversaires. Le club de Hugo Topdich a été délogé du tiercé de tête. Une situation préoccupante pour l'académie technique chapeauté par le coach Augustin Kamradichili. À l'entraînement au stade d'unification de Douala Bepanda, après la mise en place, le staff technique de Botafogo de Douala entretient les joueurs
sur la rencontre à venir du week-end. Les joueurs conscients sont à l'écoute du discours des entraîneurs. Pour Ndiam Laurent, membre de l'encadrement technique de Botafogo de Douala, il faut corriger les manquements enregistrés contre Union de Douala et la Panthère Sportive Lundé. Vous savez que quand on sort de 2 défaites, ce n'est jamais facile, ce n'est pas totalement facile. On est obligé de se mettre on est obligé de réfléchir 3 fois, 4 fois plus pour savoir d'abord exactement ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché tout le long de ces 2 matchs et essayer de poser de bonnes questions et travailler en fonction pour corriger l'état que nous avons. Ndiam Laurent refuse de parler de passage à vide du club de Botafogo de Douala. Nous sommes un petit poussière, nous venons d'arriver. De temps en temps, il y a ça, c'est les réalités de championnat. Maintenant, on a commencé fort, on s'est fait prendre très au sérieux. Maintenant qu'on s'est fait prendre au sérieux, les gens ont trouvé qu'il fallait nous freiner un peu. On se doit nous de réfléchir, de bien travailler, de se concentrer, d'être sérieux déjà dans ce qu'on veut faire, d'être concentré, d'être solidaire pour éviter déjà de plonger dans les tréfonds du classement, de se mettre dans le bain pour éviter les calculs des dernières minutes. Tout le staff technique de Botafogo de Douala doit résoudre une équation, celle de savoir comment aborder ce match contre Yon Sport Academy de Bamenda, qui est dans un bon registre. Quand on joue un leader, on a moins de pression parce que c'est le leader qui se fait la grande pression. On se met quand même à l'image qu'on joue à Douala. On doit d'abord ne pas encaisser le but avec cette équipe-là qui est très bien, qui joue très bien dans les décrochages et dans les appels, dans les profondeurs et dans les intervalles. Maintenant, il reviendra à nous de bien défendre, de savoir bien gérer cette rencontre-là. Et vous savez, quand on joue un leader, il faut faire très attention. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, qu'on respecte énormément. Maintenant, si on ne peut pas jouer, ça veut dire qu'on va arrêter de jouer. Mais comme nous sommes obligés de jouer, on va faire avec et on va se battre pour ne pas continuer à être ridicule parce que c'est une saignée qui doit quand même s'arrêter. Une très mauvaise série pour Botafogo de Douala. Le coach Augustin Kamgar devrait rapidement relancer cette machine de Botafogo de Douala. Botafogo qui va recevoir Yon Sport Academy de Bamenda et les frères Ekouri, une équipe qui est très joueuse. On a vécu en direct lors des débuts de la saison sportive un certain New Star de Douala, Yon Sport Academy de Bamenda. Un match riche en suspense, riche en rebondissement, même si Yon Sport avait perdu cette partie. Yon Sport de Bamenda avait présenté un très beau visage. Lorsqu'on regarde un peu la composition du staff de Yon Sport, on sait quand même que le coach Kamgué a séjourné à Douala pour avoir entraîné les Astres de Douala, pour avoir entraîné New Star. Il connaît un peu la culture du football au niveau régional, il connaît un peu la culture et la mentalité de nos joueurs sur le plan local. Donc il est clair que lorsqu'il fait le déplacement, il sait à quoi véritablement s'attendre et son équipe connaît un bon début de saison. Donc il est clair aujourd'hui que c'est une équipe qui part largement favorite devant l'équipe de Botafogo parce que étant plus ancien que Botafogo au niveau de la Ligue 1, donc ils viendront forcément chercher un résultat. Et parce qu'en ce moment, Botafogo est dans une phase un peu douteuse. C'est une équipe de Botafogo qui cherchera aussi à se relancer et à se confirmer dans ses incertitudes. Donc pour ma part, je pense que ce sera une rencontre intéressante. Une rencontre très intéressante à suivre. Enlever des rideaux ce dimanche au stade d'unification de Douala Bépanda. L'Union de Douala sera en déplacement. Les Nassara Kamakai vont rendre visite à l'équipe du Rocher Sacré de Football Club de Baham, combinant les entre et les autres. Ken Giladjoué, le métronome de ce milieu de terrain des Nassara Kamakai à l'entraînement cette semaine, car il faut bien préparer cette sortie sur le terrain de Football Club de Baham au stade municipal Bamendi de Bafoussam. Les Nassara Kamakai logés à la 6e position, 14 points pour les Nassara Kamakai à égalité avec Bamoutos de Bouda qui compte également 14 points. Nous avons 3 clubs à 14 points et New Star de Douala également qui est à 4e, 14 points. Goal différence plus 5 pour les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Le coach Diallo Siwish et ses hommes ont également biché les bouchées doubles pour permettre à la formation d'engranger les 3 points de cette 10e journée sur le terrain de Football Club de Baham. Écoutons l'entraîneur-chef des Nassara Kamakai, le coach Diallo Siwe, et l'un des joueurs du milieu de terrain de l'Union sportive de Douala, le Togolais Oulou Fadi. On a eu à apprendre beaucoup après les derniers matchs là. Et vu
les choses qui se sont passées au cours des entraînements, bon, on espère aller gagner à l'Ouest, Inch'Allah, et on va le faire. Non, ça va. C'est vrai qu'il faut qu'on continue à travailler, quoi. On pense qu'on est sur notre ligne directive. Bon. Notre but, c'était d'abord de faire progresser ces jeunes, de faire progresser cette équipe. Ce qui est en train de très bien se passer. On pense que ça se passe, qu'on est sur les rails. Bon, maintenant, le match nul, c'est vrai que le contenu est intéressant. Et l'intensité aussi, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'imprégner un rythme et de soutenir. Et ça, c'est une très bonne chose. Et là, on avait promis à nos supporters, parce que l'Union, c'est une équipe de milliers de supporters, et de leur donner leur équipe d'antan, la grande équipe d'Union Douala. Et ce qui avait fait la force de l'Union Douala à l'époque, c'était le très bon jeu, et les supporters disaient ce qui est bien et ce qui est beau. Donc nous, on a décidé de travailler dans ce sens, avec ces jeunes-là qu'on a pris, qui sortent vraiment de nulle part, et qui ont beaucoup de potentiel. On pense que si on continue à travailler comme on est en train de faire là, l'Union Douala fera de très bonnes choses. Non, le match nul qui est venu, c'est vrai qu'on a perdu 2 points, mais il faut relativiser les choses. Nous, on croit que c'est les derniers points que nous sommes en train de perdre, parce que ces points perdus nous servent à faire progresser ces enfants, à les faire avoir une remise à question permanente. Et moi je dis, c'est les points perdus qui ne sont pas vraiment perdus, parce que ça nous sert à quelque chose. Ça sert que sur le plan mental, sur le plan psychologique, les enfants travaillent, qu'ils apprennent à gagner les matchs, qui refusent parfois de perdre les matchs, et que les matchs comme ce type, comme contre nous sport, on a mené 3-1, et qu'on n'a pas pu gagner. Je suis sûr que le prochain match, si on mène 3-1, on sera capable de gagner le match. Donc ça servi à quelque chose. On est capable de tout faire pour Au sein de l'Union sportive de Douala, on a tiré les enseignements de ce match de vendredi dernier face à l'Unisport du Oncam, le Flambeau de l'Ouest. Ce déplacement sur le terrain de Football Club de Baham. Il y aura également un duel dans le duel entre Joseph Siwish et Joseph Monté. Joseph Monté qui a arraché un point du match le week-end dernier sur le terrain de la Panthère sportive du Dish, on va dire. Une équipe de Football Club de Baham qui peine véritablement dans ce début de championnat. Joseph Monté qui parlait d'une question d'indiscipline de certains joueurs cadres. Ce week-end, il faut mettre entre parenthèses cette crise entre guillemets au sein du vestiaire de Football de Baham pour attendre une équipe de l'Union de Douala qui, sur le plan du juge, est devenue plaisante. Oui, Football a l'intérêt de conquérir et de dorer son blason. Il en a les moyens. Et apparemment, son match contre les Astres a été un match qui a laissé voir qu'ils ont dominé les situations et ils ont même mené. Les Astres ont réussi à revenir au score et l'impression qu'a laissé l'entraîneur de Fovu, c'était que ces garçons avaient été un tout petit peu relâchés à un moment où il ne fallait pas. Donc je pense que le Fovu est en train de se donner les moyens de reconquérir son aura d'antan, parce qu'ils en ont tout intérêt pour sortir du classement où ils sont, ensuite pour gagner auprès de ses supporters. Une série de matchs nuls, des séries de contre-performances, nul à Baranté, nul à la maison. Mais moi je pense que pour les équipes qui se portent mal pour l'instant, c'est pas à trop crier, parce que souvenons-nous que le championnat a commencé tambour battant, alors que les équipes étaient encore dans la phase pratiquement spécifique de leur préparation, et les équipes les plus logiques ont continué cette préparation, même si le match est venu de temps en temps, la compétition est venue de temps en temps édulcorée un peu par rapport aux résultats. Je pense qu'à partir de maintenant où nous sortons déjà, nous entrons dans la 10e journée, entre la 10e et la 13e, les équipes auront déjà véritablement acquis leur qualité, et le championnat va se relever d'un cran, et c'est à ce moment-là où les équipes qui, sur le plan mental, n'auront pas plongé, vont pouvoir donner du répondant. Donc je pense qu'il faut vous inscrire dans ce sillage-là. Vous voyez, l'entraîneur de l'Union vient de dire qu'ils ont perdu 2 points contre Unisport, mais que ces 2 points perdus-là ont été beaucoup plus pédagogiques, parce que des situations qu'ils n'avaient pas encore vécues jusque-là, ils l'ont vécu, et maintenant, les enseignements qui sont passés derrière pourront amener l'équipe la prochaine fois à corriger. Donc je pense qu'en ce début, toutes les équipes, aucune équipe, même Lyon blessé qui caracole en tête, n'a pas encore
je ne peux pas le dire, n'a pas encore vraiment la vitesse de croisière. Ils ont eu l'avantage de s'être levé tôt, de s'être bien préparés, alors que les autres se cherchaient encore. Donc les choses vont aller un peu plus difficiles. Donc c'est déjà, vous avez vu, Botafogo, qui avait à peu près fait les mêmes choses que Lyon blessé, s'est vu rattraper parce que... la seule différence que Lyon blessé se maintient jusqu'ici. Oui, ça c'est bien. À la seule différence que Botafogo n'a pas eu les arguments nécessaires pour continuer à tenir la dragée haute. Quant à ce qui est de Lyon blessé, jusqu'à présent, oui, on peut leur faire cet honneur, on peut rester à garde-à-vous devant eux, respecter ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est très bien. Mais maintenant, ce sera un peu plus difficile, parce que ce sera davantage difficile à partir de la prochaine rencontre, c'est-à-dire la rencontre de dimanche. Donc moi j'ai déjà gagné, je te le dis. Non, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Je vous le souhaite. C'est la plus mauvaise des choses que je puisse vous souhaiter. Mais simplement, je disais que les équipes qui sont restées logiques envers elles-mêmes, sur le plan de la préparation, voici le moment venu qu'on voit exactement quel est le visage de chacun. À partir de maintenant, si vous n'avez pas de bon visage, ça veut dire que vous êtes mal. Alors, s'il te plaît, oui, juste une petite réaction. J'ai regardé la tenue d'entraînement des deux clubs tout à l'heure. On a la chance d'avoir deux dirigeants de clubs sur le plateau. Les entraîneurs ne sont pas toujours aux couleurs des clubs. Ouais. Et on se rend compte que tous les clubs n'ont pas quasiment la même tenue uniforme. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les clubs ne mettent pas suffisamment du matériel au niveau de leur staff et au niveau des joueurs? Est-ce que c'est les entraîneurs qui n'ont pas assez de rigueur pour amener les joueurs à avoir une tenue uniforme? Et pourquoi les entraîneurs en club sont-ils lésés? On a pu voir le coach Ndiam tout à l'heure. Le maillot des Dings. On a pu voir le coach Diallo également. Et ce n'est pas seulement pour citer le cas de ces deux clubs, c'est un peu ça partout. Donc on a la chance ce soir d'avoir quand même deux dirigeants de club sur le plateau. Je ne sais pas si à Lyon blessé ça se passe comme ça ou à la semaine. Alain Olivier peut répondre. Mais je dis Lyon blessé pour le moment n'a pas de problème. Comme disait mon confrère, moi je vous dis je suis champion. Je n'attends pas demain. Quand on envoie l'enfant à l'école, le parent est préparé. Le parent qui n'est pas préparé pour payer l'école de l'enfant, c'est un parent mort. Donc, les parents de Lyon blessé sont préparés. À ce qui concerne les coachs, on n'a pas de problème. À l'entraînement, il y a l'équipement pour tout le monde. Vous voyez comment je suis là? Donc, je ne peux pas porter un t-shirt Lyon blessé. Pourquoi ne pas donner à mon joueur? Moi, je reste en boubou, parce qu'il faut que mon joueur soit bien. S'il est bien, j'aurai toujours mes maths. Ça veut dire que du coach Diallo qui est là, il est vraiment coach, mais il a peur. Il a quelque chose qui ne va pas en lui. Il faut le demander particulièrement. Parce que si je crois à ce que je fais, je dois moi me chercher l'équipement de mon club. Si le club n'en distribue pas comme ce doit? Non. Chaque jour n'est pas dimanche. Mais il revient également à l'administration des équipes d'offrir le meilleur des équipements. Aujourd'hui, à l'encadrement. Aujourd'hui, la FECAFou de consort disent qu'ils vont donner des maillots aux gens. Si on attend demain et que tu ne ménages pas ta voiture, tu vas te trouver où? Et bien évidemment, donnez-vous d'abord les moyens de représenter, d'être dignement représenté, de représenter aussi dignement les couleurs de votre équipe. Rosti Murphy, comment ça se passe au sein du Racing Bafoussam? Moi, je pense que je n'ai pas envie de tenir trop de discours parce que nous avons, n'est-ce pas, à notre galop d'essai. On sera à la notification demain après-midi à partir de 16h. Je pense que c'est l'occasion pour le grand public, les supporters et sympathisants du Racing, de se mobiliser pour se rendre là-bas. J'invite également le consultant qui est à côté de moi de se rendre de ce côté-là demain soir, demain après-midi, pour se rendre compte que du côté du Racing, c'est du sérieux qui est en train d'être fait. Sur le plan de l'uniformité, avec les tenues et tout, je pense que vous aurez, n'est-ce pas, à apprécier. Ça se fait aussi à l'entraînement pour tout le monde, joueurs, membres de l'encadrement technique. Ça se fait à l'entraînement. Je pense qu'on est dans une dynamique d'abord de structuration et en plus de discipline. Je pense que c'est ce qui peut expliquer jusqu'à présent les résultats qu'on a eus, même si on s'est dit la route elle est longue et qui va aller loin doit ménager sa monture. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à d'autres équipes. Il y a des équipes qui ont commencé en fanfare et qui sont déjà presque essoufflées. Je pense que l'avantage de Lyon blessé, c'est que c'est une équipe qui a eu le temps de se structurer à l'avance et donc de démarrer les choses assez tôt et se poursuit là que sur le terrain, pendant que les autres équipes
sont en train de parachever leur préparation sur le terrain. L'équipe avait déjà pratiquement fini sa préparation et était dans son sujet. C'est ce qui explique ce que la position de Lyon BC aujourd'hui. Et contrairement à Botafogo qui a démarré en fanfare, aujourd'hui on va se dire peut-être c'est déjà un fanfaron. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les mêmes paramètres de préparation, les mêmes dispositions qui ont été prises. Donc je pense que c'est un peu ça. Pour revenir au cas du Racing, je pense que pour l'instant, on ne se plaint pas. Tout ce qui a lieu de faire, c'est simplement que cette mobilisation-là soit faite avec l'ensemble des supporters et sympathisants. Monsieur le secrétaire général du Tout-Puissant de l'Ouest, vous êtes à Bafoussam. Pourquoi ça tarde à l'allumage au sein du Football Club de Baham? Je ne saurais réellement le dire parce que je ne suis pas dans la cuisine interne du Football Club de Baham, mais l'entraîneur l'a dit, je suis à Bafoussam, il y a quand même quelques échos qui arrivent à notre niveau qui sont un peu regrettables, relatifs, n'est-ce pas, à cette indiscipline caractéristique, n'est-ce pas, de certains joueurs au sein de cette équipe-là. Mais je dois dire que c'est également une période qui va certainement permettre, parce que au lieu que cette période-là arrive trop tard, au moment où on a placé tous ses espoirs sur ces joueurs-là pour décrocher quelque chose en fin de saison, je pense qu'il est bien que ça arrive maintenant pour que les dirigeants aient le temps de tirer les leçons, de remobiliser les troupes, de restructurer, n'est-ce pas, même sur le plan disciplinaire, l'équipe, afin que véritablement Football Club décolle. Je pense que ce nous souhaite tout le monde, et notamment nous qui sommes à Bafoussam, nous souhaitons bien évidemment que Football Club redécolle véritablement pour donner de l'émotion, de la joie au cœur de ces nombreux supporters qui aujourd'hui sont un peu profil bas. Ouais, ces supporters qui souffrent dans leur chair, les supporters de l'équipe du Rocher Sacré de Baham. Alain-Olivier Kamga, monsieur le président d'honneur de Lyon BC de Fotouni, aujourd'hui leader, 18 points, aucune défaite pour Lyon BC de Fotouni. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le charme de cette formation, la clé du succès de Lyon BC, l'arrivée de Dani, la solidarité du staff technique ou alors l'investissement de monsieur le président général Gabriel Boli? Ah oui, j'ai dit tout à l'heure, quand on veut mettre un enfant au monde, on prépare tout. Si tu mets un enfant au monde et que tu n'as rien préparé, l'enfant ne peut pas aller de l'avant. Donc l'homme blessé ne souffre de rien, salaire, tout va bien. Même les parents de Lyon blessé vont bien. Le président Boni va bien avec son staff. Monsieur le président d'honneur aussi va bien. Très bien. Alors, parce que dès que je quitte ici, je vais déjà dire bonjour à mes enfants. Ouais. Déjà, ils m'attendent. Il y a une heure, ils m'ont appelé, je dis, je suis là, de tout cœur. C'est ça le président. C'est ça le sportif. Vous êtes un peu le porte-bonheur de Lyon BC de Fotouni. Depuis que je suis arrivé, je ne veux pas les défaites. Aucune défaite. Alors, dimanche, c'est contre Unisport du Oncam, qui est l'aîné, le club fagnon du département du Oncam. Le bailleur. Un peu, on voit, comme le dit que le Clément, c'est le bailleur du stade municipal. Qu'on a des appréhensions pour ce match? On a bien appris que quand on est bailleur quelque part, parfois le locataire devient bailleur. Ok. Ces deux clubs, j'ai dit partout aux journaux, si Unisport Assiette, le petit frère, joue bien, il n'y aura pas de problème. Mais s'ils ouvrent une faille, c'est parti pour eux, parce que je suis bailleur, comme vous le dites, locataire, comme vous le dites, mais le locataire est celui qui gagne. Parce que quand la démocratie va bien, tout va bien. Quand ça va mal, si tu n'as pas payé les taxes de l'État, tu ne peux pas gronder le locataire. Donc, à l'heure actuelle, si Unisport n'a pas payé les taxes, qui se peut pas que le locataire va prendre sa place. Vous allez le sanctionner à la maison? Très bien. Malgré que c'est un club de même département. Mais à l'heure actuelle, c'est le locataire et le bailleur, comme vous le dites. Donc s'il ouvre un peu, tout de suite, on prend. Et devant la juridiction, on aura raison. Alors, ce sera un match électrique ce dimanche au stade municipal de Bafoussam, messieurs Vassilius et Clément Zeko, Unisport du Oncam. 8 maigres points pour le Flambeau de l'Ouest. C'est vrai, le Flambeau de l'Ouest a livré une belle copie face à l'Union Sportive de Douala vendredi dernier. Très bonne réaction des poulains du coach Sinisa Jovanovic. On a eu le temps, une semaine, pour corriger rapidement les manquements au sein de l'équipe du Flambeau de l'Ouest. Oui, je salue l'enthousiasme du président d'honneur de Lyon BC Fotouni. Je comprends d'autant plus qu'il vient d'arriver. Le football n'aime pas les déclarations de
type ferme et vraiment, je vais dire, on ne peut pas d'entrer. Vous voulez dire qu'il est enthousiaste? Oui, il est vraiment enthousiaste. Mais maintenant, on a regardé Unisport jouer contre l'Union. Mené 3 buts à 1, ils sont revenus au score. Unisport, c'est une équipe de tempérament qui, lorsque cette équipe-là a son tempérament, est très difficile à manipuler. On a vu toujours que c'est ce tempérament-là qui manquait un peu à Unisport. Et dans ce tempérament, dans l'organisation défensive, il y a eu quelques manquements. Et Achou Kiridou, par exemple, qui est l'âme secrète de cette défense-là, a fait quelques erreurs qui ont abouti à quelques buts. Donc, c'est pour dire que moi, je m'attends à voir Unisport revenir sur son plan et avoir son tempérament d'avant. Et parce que c'est Lyon blessé, je crois que ce tempérament va surgir pour démontrer que, quoi qu'il advienne, ça peut venir de toutes parts, sauf de Lyon blessé. Mon frère, quelqu'un à Bouddha nous attendait aussi, comme ça, mais on lui dit, on est chez vous, on n'a pas peur, on va jouer. Oui. Le ballon est rond. Oui. À Bouddha, c'était à l'extérieur. Je ne vous fais pas. Ce dimanche, c'est à Bafan. Je ne vous fais pas. Je ne vous fais pas. Lyon, c'est à Bafan, Unisport est à Bafan. Mais les deux sont dans un même village. Et pour se départager, à dimanche. C'est sur le. Oui. Et si vous voulez, je vais vous donner un pari de score là. Allez-y, pariez si vous êtes convaincu que vous avez les moyens de défier Unisport. Allez-y, vous pariez sur quel score? Aujourd'hui, j'appelle le Lyon blessé les restes du monde en football. 10 matchs, sans défaite. Là, parce que la 10e journée, on n'a pas de défaite. C'est beaucoup, hein, au départ. Quand le premier prend son vélo, il regarde la ligne d'arrivée, il va arriver. Ça veut dire, le reste, moi j'attends, comment on l'appelle, coton, parce que j'ai 4 matchs. À jouer les 4 matchs, ça me va. Bien sûr, parce que les autres difficiles, hein, uniquement pour on est allé à Bouddha. Bouddha nous a gagné déjà avant l'arrivée. Mais vous avez vu, parce que je connais mes gars. Ah ouais, je connais mes gars. Comme dit le confrère, mais je suis sûr qu'on aura gagné notre match. Assurance, sérénité au sein de l'équipe de Lyon de foot, comme laisse transparaître monsieur le président d'honneur. Il sera difficile, Vassilus, de dominer ou alors de manipuler cette équipe de Lyon blessé dimanche? Effectivement, ce sera une très grande rencontre de football. Vous savez, le président fondateur de Lyon blessé est un ancien dirigeant de l'Unisport du Bafan. Donc, c'est un véritable derby local. Et lorsqu'on voit, comme Clément le disait, ce que l'Unisport a démontré ici en deuxième mi-temps face à l'Union, ça augure vraiment une rencontre de haute facture. Une rencontre de haute facture, encore qu'il n'est pas très facile de battre Unisport à domicile. Peut-être le déclic de leur saison par rapport à l'enjeu, par rapport à ce derby, il viendra de ce match-là. Moi je dis, Lyon blessé a une santé de fer, tout roule là-bas comme sur des roulettes. Maintenant, il faut faire très attention de tomber dans un excès de confiance, parce qu'on aura en face une équipe qui voudra véritablement dire son maître mot. Dans ces rencontres qu'on a connues, c'est vrai, c'est deux équipes de la même localité, mais je vous dis, c'est pas facile. Nous avons connu les mêmes cas. Je voudrais un peu revenir en arrière lorsque j'étais dans New Star. Lorsque New Star allait rencontrer la Panthère, parce que le président de New Star, c'est une élite d'une D, et ce n'était pas facile, même au niveau de l'accueil et tout. Donc les joueurs eux-mêmes étaient transcendés, ils voudraient tout donner et surtout ils n'admettaient pas que l'élite qui est à la tête d'un club, que ce club-là vienne prendre 3 points à leur domicile. Donc ce n'était pas du tout facile. Donc moi je dis, de mon piédestal, je vois véritablement une grande rencontre. Vraiment, je vois une rencontre où il n'y aura pas de répit pour les joueurs. Ce sera un match d'entraîneur, ce sera un match de joueurs, ce sera un match de président, ce sera même un match de supporters. Parce que il va falloir constater véritablement ça. Il faut suivre mon regard. Je suis sûr que certains natifs de là qui aujourd'hui sont en train de supporter Lyon blessé, lorsqu'ils se rendront véritablement compte que Lyon blessé est en train de jouer avec Unisport, leur corps va battre par 2 fois. Mais je dis, c'est le football qui sortira gagnant de tout ça. Et évidemment, je leur souhaite une très bonne rencontre. Bien sûr, il y a le fair play, mais dans le fair play, il faut un gagnant. Hein. Voilà. Tout à fait. Je vous souhaite simplement une très bonne rencontre. Non, je suis parfaitement d'accord, mais dans le fair play, il faut un gagnant. Ouais.
Et je suis sûr que pour gagner, il faut mériter sur le terrain. Bien sûr, on mérite depuis le premier jour. C'est sur le prix. Pourquoi on va faire l'arrière? On mérite dès le premier jour. Parce que quand on a un grand président qui connaît le sport depuis, c'est pas une racaille. Donc c'est un grand président. On doit lui donner quelque chose, la valeur. Et déjà, qui prend un club comme Lyon blessé, on est à 9e journée calculée. Ils attendaient quoi? Canon attendait quoi? Pour prendre la place. Même, comment vous appelez celui du Nord, Coton, dont on est là jusqu'au bout. Quand on démarre le train, jusqu'à la gare. Le train n'a pas de marche arrière. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Et dimanche, je vous ai dit tantôt que les Lions blessés peuvent aussi tenter les Lions indomptables, si vous voulez essayer. Mais on va gagner les Lions. Hein. Bien sûr. Oui, Rosti, ma fille. Alors, un discours qui peut galvaniser tous les joueurs, tout le vestiaire de Lyon blessé de Foutoni veut aller défier toutes les équipes du monde. Bien sûr. Ça se ferait. Les gars sont très joyeux. Je pense que c'est un discours qui va certainement avoir l'impact au sein de l'équipe de Lyon blessé, mais en face aussi, hein, parce que c'est quand même une équipe de Unisport qui sera face à celui qui considère en matière d'âge comme le petit poussé. C'est vrai en même temps que les statistiques d'espoir de Lyon blessé sont assez flatteuses. Depuis qu'ils sont arrivés même en deuxième division nationale, ils ont fait une saison, ils se retrouvent en Elite One et ça veut dire que c'est une équipe qui a eu le temps de se structurer, de mettre des structures sur pied, de s'organiser par rapport, n'est-ce pas, à ses objectifs. Mais maintenant, je pense que le match de demain est un autre match. C'est le match de dimanche. C'est un derby local entre Lyon blessé qui a l'avantage d'avoir à sa tête celui qui a présidé aux destinées de Unisport et qui est parti dans les conditions que l'on sait, et donc tout ça va se réveiller dimanche prochain dans cette rencontre-là. Et justement, Unisport peut jouer toute sa saison dans ce match. C'est-à-dire quoi? Gagner ce match, et puis tout le reste, on ne gagne plus, mais on aura... Mais nous, on l'attend, hein, parce face à l'équipe... Non, on l'attend, on était entraîné à Bouddha. Le bon point que je peux mettre à l'actif de Lyon blessé... Non, on était entraîné à Bouddha. Donc si Bouddha n'a pas pu, c'est pas... Parce qu'il y a le reste du monde dans Unisport. Le reste du monde, c'est Lyon blessé, attention. Le bon point, vous avez quand même au passage perdu aussi beaucoup de points parce que nous sommes à sensiblement la 10e journée. Vous avez 18 points, vous avez perdu combien de points? Beaucoup de points. Le bon point, c'est que face à Unisport également, il est possible de perdre beaucoup de points, notamment faire une défaite. C'est pas ce que je vous souhaite. L'ancien jeunesse, on peut mettre Paris ce soir. Hein. Non, je ne suis pas supporter d'Unisport, je ne rentre pas dans le jeu de pronostic, mais je dis ceci, le terrain, il est on fait une analyse froide. De la situation. Un match de football ne jamais gagner d'avance. Donc, Lyon blessé contre Cosmos. Cosmos venait nous battre, vu qu'il est à la Champions League. On a dit, venez, 20 minutes, 2. Je vais pas c'est ce qui va arriver dimanche. Hein? Je ne vais pas refaire attention, le bon point maintenant. Oui, le bon point de ce match, Clément Zeko. Le bon point de Lyon blessé, c'est que c'est une équipe constante, qui a de la contenance sur le plan physique. Et chaque fois qu'une équipe a joué Lyon blessé, les lendemains, cette équipe-là a perdu. Chaque fois que vous jouez contre Lyon blessé, vous laissez beaucoup plus de plus. Et après, le prochain match, vous perdez. Elle est costaude. Oui, c'est une équipe qui est solide. Physiquement assise. Elle est solide, elle est vraiment assise physiquement. Elle a des assises. Physiquement assise, hein. Qui a aussi un mental. Mais maintenant, toujours en me basant sur l'enthousiasme de mon voisin, ce qui est une bonne chose, vu la posture qu'il a, c'est qu'il doit, cette posture-là, il doit pouvoir transmettre et à la fois à son staff et à ses joueurs, pour que, sur la foi de ce qu'il dégage comme enthousiasme, que les autres, dans leur activité, continuent à soutenir cet enthousiasme-là. Ça, c'est le bon point. Donc, Lyon blessé a des arguments. Mais maintenant, nous allons commencer à mesurer les constances de Lyon blessé à partir... Bon, on a commencé avec le match de Bouddha, à partir de Unisport, parce que d'abord, sur le plan physique, il faut être... Il fallait commencer par Bouddha, parce que c'est pas Bouddha, c'est Bouddha. Bouddha dit non, on vous bat. C'est pas Unisport qui va nous battre. Sur le plan mental, il faut être 1 ou 2 crans au-dessus de l'ordinaire pour aborder ce match-là. Parce que la peur, c'est quoi? C'est que comme c'est un match en début local, les joueurs auront tellement envie de bien faire
qu'ils peuvent sortir des consignes que vont donner les entraîneurs. En 9 blancs, préfèrent Barbara que leur défi à eux. Et c'est là où par moment ça s'effiloche. Les joueurs qui auront, le staff qui aura réussi le plus à canaliser cette énergie pour ne pas mettre mettre juste l'optimum de ce qu'il faut pour pouvoir atteindre le résultat. Et je pense que Lyon blessé, à partir de là, va nous donner à voir qu'il y a des constances. Et ces constances-là, on peut se bâtir dessus. Allez, surtout que l'enjeu ne tue pas le jeu ce dimanche au stade municipal de Bafang dans ce derby local entre l'Unisport du Oncam et Lyon BC de Futudich. Parlons de notre derby au stade de la réunification de Douala Bépanda. Les Astres de Douala face à New Star de Douala. Les nouvelles étoiles de la ville de Douala qui également occupe l'une des places honorables dans ce classement. 14e Astres de Douala cette semaine qui a retrouvé son coach principal, Richard Toa, de retour de maladie. Il a si bien dit sur les antennes de Equinox Télévision et Radio qu'il était indisponible pour maladie. Il est de retour à la maison, Richard Toa. Les verts et jaunes de Panda Omnisport, Nyamakot et ses camarades, un gars bienvenu, tous étaient à l'entraînement cette semaine pour préparer ce derby face à New Star de Douala au stade d'unification de Douala Bépanda. On a l'air très concentré chez les Brésiliens de Bépanda, le jeune défenseur central Libi Thomas Junior qui est également concentré. Bonne préparation physique pour les poulains du coach Richard Toa cette semaine dans la perspective de ce derby contre New Star de Douala. Écoutons l'entraîneur Richard Toa qui parle de ce derby contre les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Dans la préparation du prochain match, les joueurs ils démontrent une fois de plus à l'entraînement qu'ils ont beaucoup d'envie. Et c'est ça qui fait plaisir de les voir, n'est-ce pas, quand ils sont en exercice. L'essentiel pour nous a été cette semaine de pouvoir déjà retrouver l'harmonie dans le groupe, n'est-ce pas, dans l'animation offensive qui, depuis ces derniers moments, ne nous est pas très fructueuse. Mais on essaye, n'est-ce pas, de pouvoir travailler plus devant les buts parce que là, on a besoin de marquer des buts pour pouvoir gagner un match. C'est pour cette raison qu'on a beaucoup travaillé dans la finition cette semaine. Et une équipe de New Star qui est une très belle équipe qu'on respecte vraiment beaucoup. Mais ceci étant, c'est un match où nous, on a absolument besoin de gagner ce match pour pouvoir déjà se ranger au niveau du tableau. C'est un match qui ne sera vraiment pas facile, mais je crois qu'on est très bien préparé pour pouvoir faire une bonne rencontre. La fois passée, vous ne m'avez pas vu au banc de touche parce que j'étais malade. Maintenant, je suis revenu. Ça fait plaisir déjà de travailler encore avec le groupe après, n'est-ce pas, ce temps où je n'ai pas été là. Mais tout va se passer sûrement dans de très bonnes conditions parce que là, les joueurs ont démontré une fois de plus qu'avec ma présence, ils ont vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir travailler. Et moi-même, je suis très content de pouvoir travailler avec mes joueurs. Et cette absence m'a beaucoup perturbé, mais pour le moment, tout se va très bien et je suis en parfaite santé. Oui, Chantoa qui le dit si bien, il est en parfaite santé et on va le retrouver dimanche sur le banc de touche des Brésiliens de Bépanda dans ce derby face à New Star de Douala. Chez les nouvelles étoiles de la ville de Douala, on n'a pas croisé chez les bras. Il y avait également du travail. Tony Bien, Tankush et tout le groupe de New Star de Douala. On a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé chez les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Si du côté des Astres de Douala, on a travaillé la finition pour remporter ce derby chez les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Anissé Mbargafoui et tout le staff technique de New Star de Douala travaillent pour permettre à cette formation d'engranger les 3 points de cette 10e journée après une défaite face à UMS de Loum le dimanche dernier. On n'attendait pas voir une équipe à la petite semaine de New Star de Douala. Pourtant, ces joueurs n'ont pas répondu présent. Ils sont passés complètement à côté de la plaque dans le match face à l'équipe de UMS de Loum. Achutambe va-t-il retrouver toute sa grinta dans ce derby contre les Astres Football Club de Douala et ce sera l'un des hommes qui sera au sommet. On va faire un focus sur Achutambe, devenu l'un des éléments clés de cette équipe de New Star de Douala depuis son arrivée dans cette formation du président Faustin. Donc écoutons l'entraîneur en chef de Nouvelles Étoiles de la ville de Douala, Anissé Mbargafoui, sur ce derby face aux Astres de Douala. C'est un match où moi j'ai l'obligation de gagner et je le lui rappelais encore là tout à l'heure, là, je ferai tout pour lui damer le pied. Nous avons l'obligation, comme vous le savez, de ne pas se laisser distancer par le peloton de tête. Il est très important pour nous de prendre ces 3 points pour nous relancer dans la course. Maintenant, en ce qui concerne les 2 entraîneurs,
je dois vous avouer que Richard Toa, c'est un ami. C'est un entraîneur extrêmement chevronné. Nous savons tout ce qu'il a eu à faire et vous me donnez l'occasion de taire toutes les querelles et la médisance qui s'abat sur sa personne. Richard Toa est un entraîneur chevronné, titulaire du plus grand et plus haut diplôme d'entraînement en Allemagne, c'est-à-dire le diplôme de footballeur qu'il a obtenu à l'Université supérieure des sports de Cologne. Pendant que j'étais étudiant, j'y ai passé 5 années, je peux vous le dire avec certitude. Ces messieurs qualifiés d'Allemand du football camerounais seront sur les bancs de touche. Anissé Mbangafoui chez les Nouvelles Étoiles de la ville de Douala et Richard Toa chez les présidents de Bepana dans ce derby de la cité capitale économique Douala. En quelques secondes, Vassilius, un derby. On sait que New Star de Douala sont d'une défaite. C'était contre UMS de Loum. Anissé Mbangafoui, tous ces hommes sont condamnés. Il faut absolument remporter ce match contre As de Douala. Effectivement, c'est un discours de bonne guerre. C'est une équipe qui est passée à côté d'une 4e victoire d'affilée. Et à domicile, ça fait très mal, parce qu'ils ont été surpris dans le cours de jeu face à une équipe de UMS. Et après ce but, UMS a montré de très bonnes dispositions en termes d'organisation de jeu, en termes de contenu. Donc c'était une équipe qui était en place. On a pu voir, n'est-ce pas, une équipe de New Star qui était très confiante, et qu'il malgré qu'elle était minée, savait qu'elle pouvait revenir au score, mais au fil du temps, tel n'a pas été le cas. Et à la fin, c'est une défaite qui a fait très mal. Donc le coach Anissé aujourd'hui doit booster le moral de l'ensemble de ses joueurs pour véritablement aller chercher cette victoire. Maintenant, ça ne sera pas facile. Parce que de l'autre côté, on a l'équipe des As qui est aussi en quête de points, qui retrouve son entraîneur malade. Et c'est l'occasion ici de saluer les efforts de son adjoint Charlemagne, qui a su le remplacer, qui a su le relayer sur le banc technique pendant son absence. Maintenant, vivement, tout ce qu'on les souhaite, c'est de retrouver le cap. Mais à mon humble avis, comme ce fut le cas pour Unisport et Lyon blessé, je pense que lorsqu'il y a un derby local, il y a en face d'abord des joueurs qui se connaissent. Maintenant, ils ont la particularité d'être 2 entraîneurs de l'école allemande. Donc, vivement, tout ce qu'on les souhaite, c'est de voir une très très bonne rencontre. Et voilà, donc maintenant, notre championnat a ses réalités. Quelle que soit la provenance de votre enseignement, il y a quand même des équivalences à passer sur le plan local de la direction technique nationale. Mais au-delà de tout également, il y a la contumace et l'adaptabilité par rapport aux réalités de programmation, de calendrier et même de la préparation au quotidien. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on les souhaite, c'est qu'ils ont accepté de venir travailler au pays. C'est une très bonne chose. Et vivement que cela davantage profite aux joueurs qu'ils entraînent aujourd'hui et pourquoi pas à leur club pour les hisser davantage au haut du tableau. Maintenant, moi, je ne peux que les souhaiter très bonne chance à tous les deux. Allez, bonne chance à tous les deux pour ce derby ce dimanche au stade Amplification de Bepana. À ce de Douala, New Star de la même ville. Parlons cette fois-ci du championnat de Ligue 2. Dynamo de Douala qui a très mal démarré cette semaine par un match nul face à Ngok et Tunja Dendop. Pourtant, cette équipe est arrivée à Douala avec 14 joueurs seulement. Un joueur disqualifié. On a retrouvé 11 joueurs sur l'aire de jeu, 2 joueurs sur le banc des remplaçants. L'équipe avait passé 9 jours sans entraînement. Donc c'est une équipe qui est pauvre, les joueurs pauvres également, le staff technique pauvre, mais sur le plan sportif, ils sont là, ils résistent. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné ce match entre Dynamo de Douala et Ngok et Tunja de Nob. C'était lundi au stade d'amplification de Bepana, un match comptant pour la 9e journée de ce championnat de Ligue 1. Nous allons écouter le coach de cette équipe, Foko Jacques Samedi, qui va délivrer un peu le chapelet des misères de cette équipe de Ngok et Tunja de Nob. Mais c'est un monsieur qui ne perd pas espoir. Nous l'écoutons. Dynamo échappe plutôt à une défaite parce que c'est Mégar. Mégar, depuis 9 jours, ne se sont pas entraînés. Ils ont beaucoup de problèmes financiers, problèmes nutritionnels. Vous voyez que nous arrivons ici à 7h30, sans repos pour jouer comme ça à Douala avec cette chaleur. Mais quand même, Dynamo circule très bien le ballon. Très bien le ballon. Si Mégar avait travaillé, ça aurait été un autre match. Les enfants ont envie. La Ligue n'a rien produit. Vous connaissez que la Ligue n'a rien donné. Et le président n'a rien. On va supporter jusqu'au jour où les choses viendront.
franchement, les gars, nous tous, moi y compris, hein, nous tous souffrons. Mais on s'est dit, bon, on va jouer, on va montrer à la face du public que nous pouvons jouer au ballon qu'on peut tellement faire avec ces jeunes garçons qui sont si jeunes. Un nul dehors, vraiment c'est satisfaisant, très satisfaisant. Parce que nous sommes en train de vouloir être dans le top 5 de ce championnat. Le coach Foko Jacques Samedi qui trouve toujours les moyens. Il a un discours pour permettre à ses enfants d'avoir du plaisir et d'effectuer des déplacements sur les différents stades de la République malgré cette difficulté sur le plan des finances. C'est une équipe qui tire le diable par la queue, Gorké Toundja Dendop, mais qui n'est pas ridicule sur le terrain. Il y a eu ce match le début partout face à Dynamo Football Club de Douala. Les Bomba Diop qui préparent l'arrivée du Racing Bafoussam. Le match c'est ce samedi au stade d'Infication de Douala Bépanda. Alexandre Bélibiche et son staff technique est à l'entraînement cette semaine. Regardons plutôt. Dynamo Football Club de Douala reçoit ce samedi le Racing Football Club de Bafoussam, le tout puissant de l'Ouest. Les Bomba Diop qui ont été contraints au partage de points lundi par Gorké Toundja Dendop, 2 buts partout, ne veulent plus céder du terrain. À l'entraînement depuis mardi dans leur fief, le coach Alexandre Bélibiche donne de nouvelles orientations à tout son groupe, sont ambiants. Les Bomba Diop, acculés en début de semaine à domicile, sont obligés de mettre les bouchées doubles face aux visiteurs du tout-puissant de l'Ouest, qui n'est pas un enfant de cœur. Alexandre Bélibiche, l'entraîneur des Bomba Diop, évite la pression de ce match. Donc c'est pas un match assez important ou bien très important, mais par rapport au fait qu'on a fait un mauvais match contre Gorké Toundja, malgré le nul qu'on a obtenu. Donc on se doit, n'est-ce pas, de relever la tête face à Racing Bafoussam. On se doit, n'est-ce pas, de réagir, de montrer notre visage à notre équipe, de montrer aux gens que contre Gorké Toundja c'était simplement un mauvais jour. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille, tout en espérant que samedi, n'est-ce pas, on trouvera nos repères. Samedi, n'est-ce pas, on trouvera une très très bonne équipe de Dynamo sur le terrain. Le tennis et le football veut garder la tête sur les épaules, malgré l'excitation autour de ce match contre le Racing Football Club de Bafoussam. C'est un match normal. On fait nos séances d'entraînement comme on le fait habituellement. Maintenant, avec l'intention, n'est-ce pas, de réagir, parce qu'à domicile, on a fait match nul à la journée passée. Maintenant, il est question pour nous de réagir, de montrer notre visage à notre équipe, de gagner 3 points. Et on espère que samedi, le réalisme sera au rendez-vous et qu'on sortira de là étant très très content. Dynamo de Douala contre le Racing Bafoussam, c'est ce samedi au stade d'Infication de Douala Bépanda. Dynamo de Douala, Racing Football Club de Bafoussam, le tout puissant de l'Ouest. Est-ce un match normal pour le Racing Bafoussam? Est-ce que le TPO est une équipe normale? Je pense que le TPO est une équipe normale. Ce n'est pas une équipe, je pourrais dire, qui vient d'une autre planète. Nous sommes dans un championnat. Et puis, le plus important maintenant, c'est d'être objectif par rapport à ce qu'on s'est fixé en début de saison. Et l'objectif, il est clair, c'est engranger le maximum de points possibles. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce match, c'est un match normal, même si il est un peu épicé de quelques faits historiques entre l'équipe de Dynamo et évidemment le Racing et voilà une image du Racing Bafoussam, la reconnaissance de l'aire de jeu, oui, ce vendredi au stade Infication de Douala Bépanda. Pourquoi ces couleurs, le bleu et le blanc à l'entraînement pour le Racing Bafoussam? Il faut dire que ce sont les deuxièmes couleurs du Racing de Bafoussam, parce que nous avons le rouge-blanc, qui est, n'est-ce pas, la principale couleur, mais la deuxième couleur, c'est le blanc et le bleu. Donc, ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas, qu'on aborde la tenue qui est la plus utilisée au cours des entraînements. Donc, ce n'est pas une surprise si les joueurs du Racing Espoir cet après-midi ont fait la reconnaissance il faut bien l'expliquer aux téléspectateurs. Dans cette tenue-là. Bon, maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, au match de demain, c'est un match déterminant pour nous parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif, n'est-ce pas, du tout-puissant de l'Ouest, le Racing de Bafoussam, c'est véritablement retrouver sa vraie place sur le chéquier du football national qui est l'élite Swan. Et nous avons au départ fixé des objectifs en labellisant cette saison une saison transitoire, c'est-à-dire qu'il est question tout simplement de faire, pourquoi pas un peu comme Léon Blessé, et qui est notre petit frère, même si aujourd'hui il tient la tête du peloton. C'est-à-dire que c'est grand frère, hein, devant la scène. C'est la vie. Vous pouvez le dire comme ça, mais le droit de l'Est ne vous donnera pas raison. Donc, tout simplement pour dire que il est question d'engager 3 points à Douala,
face à Dynamo. Et donc de rester dans cette dynamique de victoire et de l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison. Surtout qu'après cette rencontre-là, nous aurons une série de rencontres à domicile. Et on voudrait avoir la série sous le gâteau, c'est-à-dire que après, remporter une victoire à Douala et remporter, j'espère, tous les matchs que nous avons à domicile pour prendre, pourquoi pas, un peu de l'avance par rapport aux concurrents immédiats. Le coach Yerima à l'entraînement avec ses joueurs du Racing Football Club de Bafoussam. Nous allons écouter le capitaine Franklin Enobi et l'un de ses coéquipiers Junior Follet pour la préparation de la sortie du TPO, le Tout-Puissant de l'Ouest, au stade Infication de Bepanda. On prend Dynamo au sérieux, on se dit que c'est une très bonne équipe de Dynamo. Et puisque nous voulons monter, c'est un match avec un très grand enjeu. Entre nous les joueurs, quand on cause, on se dit c'est un match qu'on doit prendre très au sérieux. Parce que Dynamo n'est pas une petite équipe. Et je pense que nous serons très prêts de prendre demain. Nous sommes très conscients puisque nous avons de très grands supporters ici à Douala. Et la majorité même de nos supporters, on peut dire, sont à Douala. Et nous sommes très prêts pour préparer le match de demain parce que nous pouvons dire à nos supporters de venir très nombreux au stade car ça va aller très vite. We are here already and even before the starting of this season we've been thinking about this match. And we also have lots of supporters here and by the grace of God we are first and I think we are second and we know how important this match is for us. We are here now and this training. We are looking forward to make sure we take the 3 points because that's just what's important for us. So to make sure we make our supporters happy, make sure we take the 3 points. And our supporters will make sure that they go home happy. We'll make sure we make them happy. In the Reunification Stadium. Donnons la parole au comité régional de soutien du Tout-Puissant de l'Ouest, comment on a organisé la mobilisation. Écoutons Ténégué Claude Di Rambo, qui est le président de ce comité de soutien. Alors nous allons revenir à cet élément, Vassilus SM Olivier, Clément Zeko et surtout monsieur le secrétaire général du Flambeau de l'Ouest. Un match Dynamo de Douala, Racing Bafoussam, un match qui aura un parfum de championnat de Ligue 1. Effectivement, il a dit, c'est deux clubs historiques, mythiques même, qui se connaissent très bien. On se souvient encore de l'ami Senglé lorsqu'il faisait bouger le Shabbat à la tribune B du stade Omnisport. Et donc la CR, dans l'époque, a quand même marqué son temps avec des grands gardiens de but comme Len Paul, le grand défenseur central des Marie Chantal, qui a été, n'est-ce pas, en 1994 à la qualification difficile du Cameroun face au Zimbabwe avec le coach Sekedona. Donc tout ça, les Tchakounan qui ont marqué le temps et bien d'autres. Non, je dis c'est Paneben Boniface, le Paneben de haute, donc l'Injapa Olivier, MB David et tout. Et il y a là Alexis. Et il y a là, voilà, ils sont nombreux, sans oublier les Soren Ditab, mais il y a aussi des étrangers qui sont passés par Racing. Moussa Kalom, oui, ils sont nombreux, Moussa Kalom, le Sierra Leonais, donc c'est pour dire que non, le Racing a toujours été une très grande équipe, tout comme la Dynamo, plusieurs fois, 2 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun et tout. Donc c'est pas une rencontre de Ligue 2 comme les autres. Ouais. Véritablement, c'est une rencontre de grosse facture. Vous ne serez pas surpris que certains vieillards vont se réveiller demain pour dire que nous irons au stade voir la Dynamo et le Racing jouer parce que c'est les équipes de leur époque, même si la jeunesse d'aujourd'hui ne maîtrise pas véritablement ce que représentent ces équipes à travers leur histoire. Et pour une première, pour Racing qui vient jouer depuis sa montée en Ligue 2, n'est-ce pas, ce sera une découverte pour eux de revenir à Douala, jouer, donner le meilleur d'eux-mêmes, avoir ce souvenir des grandes rencontres qu'ils ont eu à livrer au stade Omnisport de Bepanda. Donc moi je dis c'est une très grande rencontre de football. Je pense que c'est une affiche qui a le mérite d'être une affiche de la Ligue 1, bien que étant un match de la Ligue 2. Donc moi je dis vivement que tous ceux qui ont été amoureux du Racing, amoureux de la Dynamo, faites le déplacement demain. La jeunesse a besoin de vous. Les acteurs ont besoin d'être accompagnés. Venez voir le spectacle. Le spectacle en lui-même sera beau. Écoutons monsieur le président du comité régional du Tout-Puissant de l'Ouest, Tengue Claude Di Rambo, qui revient sur l'organisation qui a été faite pour l'arrivée du Tout-Puissant de l'Ouest à Douala. L'accueil de Racing est très très bien préparé.
tous les comités de soutien se sont mobilisés pour leur offrir un accueil vraiment chaleureux. Leur entrée à Douala a vraiment été très acclamée. Ils ont fait escale au siège. Je sais que ça fait longtemps. Racine n'est pas venu vers la capitale économique. Mais sinon, avec la grâce de Dieu, nous promettons un très bon spectacle. Le message que je peux transmettre à tous mes confrères et sympathisants membres du TPO, c'est de se mobiliser davantage pour le soutien total pour l'accès en première division. Ça ne sera pas facile, dès demain on reçoit la Dynamo. Je sais que la Dynamo, c'est une équipe mythique, ainsi que le Racing. Mais sinon, avec notre expérience, surtout que nous sommes actuellement leaders, nous allons avoir le dessus sur la Dynamo. Allez, on reste confiant chez le tout-puissant de l'Ouest et chez les Bomba Job également. On parle d'une victoire face au Racing Football Club de Bafoussam. Le coach Alexandre Bélibi qui prépare dans la sérénité ce match contre le tout-puissant de l'Ouest. Monsieur le secrétaire général, juste un dernier mot pour sortir de ce dossier de la Ligue 2. Oui, je voulais tout simplement dire qu'il évoquait bien évidemment la mobilisation. Et en ce moment même, il se tient du côté de Brazzaville une réunion de l'armée cinglée, section, n'est-ce pas, littorale du tout-puissant de l'Ouest, qu'on va également retrouver au stade de la Réunification demain après-midi dans le cadre de cette rencontre. Et puis Rambo, que vous venez d'écouter, c'est le coordinateur interrégional littoral sud-ouest du comité de soutien, n'est-ce pas, du Racing de Bafoussam, parce que le retour sur la scène nationale du tout-puissant de l'Ouest a provoqué également cette dynamique, la mise sur pied des différents comités de soutien qui étaient un tout petit peu en état de dormance depuis que l'équipe a rejoint la division régionale. Et donc justement, on l'a fait à Bertois il y a quelques jours. Bientôt, on va installer celui de Yaoundé. Et bien sûr, où est passé le fameux pape du tout-puissant, le fameux pape de la Messenglé? Il faut se dire qu'il a fait son temps et le poids de l'âge et tout, c'est uniquement ça. La voiture, elle est là. La voiture, elle est là, elle est à Bafoussam. Compte tenu de la vétusté de l'appareil, l'engin aujourd'hui est désormais un objet des musées, il est plus très évident qu'il se déplace jusqu'à Douala ou dans d'autres régions de la République. Mais il y a l'extension, n'est-ce pas, de ces armées cinglées-là partout dans la République pour davantage mobiliser les supporters dans la perspective du retour du tout-puissant de l'Ouest. Et nous allons vivre ce match demain au stade Réunification de Douala Bépanda. Dynamo Racing Bafoussam, le tout-puissant de l'Ouest. Parlons des lions notables, des lions de moins de 23 ans. Un rendez-vous important pour le groupe de Piandidi Nengue. Match retour des éliminatoires des Jeux africains Congo-Brazzaville 2015 au match aller. Les Zimbabwéens l'avaient emporté sur la plus petite démarche 1-0. Il faut égaliser et renverser la vapeur à la maison. Axil a suivi la semaine des Lions Espoir. Des buts, il y en a eu au cours de ce match d'évaluation des Lions Espoirs du Cameroun, à la grande satisfaction du technicien en chef de l'équipe. Il y a eu le pressing, on a joué haut, on a récupéré les ballons et il y a eu des buts. C'est ce qu'on recherche depuis et puis il y a eu la mise hors jeu. Poumier FC, en jaune, club de D2 régional dans le centre, sert de cobaye pour ce match test. Sous l'œil vigilant du directeur technique national, les encadreurs affûtent les armes de l'équipe. Ici, l'accent est mis sur l'efficacité devant les buts. La finition pour qu'on puisse arriver à marquer 2 buts. Parce que si on a les 2 buts, on est qualifié. Si on gagne 2 buts d'écart, on est qualifié. Donc on met l'accent sur la finition. Après la défaite du match aller, les Lions Espoirs du Cameroun sont conscients que l'une des clés du match retour pourrait être la fraîcheur physique. Au sortir de la semaine dernière, qui était pour nous une semaine charnière, nous sommes dans une semaine d'affûtage. Donc l'état physique des joueurs est un état relativement bien. Les joueurs se sentent de mieux en mieux parce que la semaine dernière, comme j'ai dit, c'était une semaine charnière, c'était plus dur. Donc là, nous sommes en train de nous orienter vers le match et on est sûr avec le système d'affûtage que nous sommes en train de mettre sur pied que sur le plan de la fraîcheur physique, les joueurs seront mieux dimanche. Face à Poumier FC, quelques belles intentions sont notées, mais un moral bien dopé pourrait davantage permettre de faire la différence. La bataille va se faire sur le plan mental, le coach nous dit à chaque fois parce que en venant jouer le match, on sait déjà qu'on a 2 buts à remonter.
pour être qualifié. Donc c'est beaucoup sur ce plan que le coach insiste depuis quelques jours. En tant que dernier rempart, c'est vrai, je suis rassurant. Je rassure le groupe. Je suis à 90%. Donc beaucoup de confiance en moi. Donc quand je suis dans le but, je ne m'amuse pas. Surtout pour un match comme celui de dimanche là. Tout ceci, cependant, ne pourrait relever que du discours officiel. De sources généralement bien introduites, les Lions Espoirs ne seraient pas logés à la bonne enseigne au centre technique de l'Africa Foot à Oja. Le centre manque cruellement d'eau et la forte présence des moustiques expose les joueurs à la menace du paludisme. Selon des indiscrétions, le milieu de terrain, Brice Chamabo, victime d'un accès palustre et transporté d'urgence à l'hôpital central de Yaoundé jeudi, n'aurait repris les entraînements que lundi dernier. En plus de ces mauvaises conditions de travail, une grosse mésentente oppose l'Africa Foot et le coordonnateur général des équipes nationales au sujet de la gestion des différentes catégories des sélections nationales, parmi lesquelles les Lions Espoirs. Les Lions de moins de 23 ans, il faut faire rapidement son retard du match aller pour espérer une qualification pour la phase finale des Jeux africains Congo-Brazzaville 2015. Le dernier rempart qui a passé son message, il veut rassurer tous ses coéquipiers. Il va garder ses cages inviolées dans ce match retour contre l'équipe du Zimbabwe. Dans cette même épreuve des éliminatoires des Jeux africains Congo-Brazzaville 2015, nos Lions également seront sur le pont face aux Éthiopiennes. L'avantage pour les pouliches du coach Enongachu au match aller 2-1, conserver les acquis à Yaoundé. Et le coach Enongachu a également donné les meilleurs des enseignements à ses filles toute cette semaine. Marcelin Gansop était dans la tanière des Lions. C'est gonflé à bloc que Enongachu et son état-major préparent la réception de l'Éthiopie ce samedi dans la cuvette de Fandena. Tous sont conscients que ce ne sera pas une partie de plaisir au regard des difficultés rencontrées lors de la courte victoire obtenue au match aller. C'était très dur à la phase aller. C'est la raison pour laquelle nous avons marqué 2 buts en moins de 10 minutes de la fin du match. Ça prouve que c'est une équipe qui a énormément progressé. C'est même une des meilleures en Afrique. Je crois qu'il faudra encore se méfier. Franchement, c'est une équipe qui a toujours gêné le Cameroun. Donc, vraiment, à Yaoundé, tout est possible. C'est pour ça qu'on appelle les supporters à venir encourager ces enfants. Parce qu'en Éthiopie, il y avait beaucoup de paramètres qui sont encourageants. On joue en attitude. Il y avait plein de monde pour encourager ces jeunes, l'équipe nationale d'Éthiopie. Dieu merci, nos filles étaient beaucoup plus costauds dans la tête. C'est pour cela qu'elles ont pu remonter le score et pouvoir remporter ce match. Il faudra donc marquer des buts pour éviter toute surprise désagréable. Raison pour laquelle la séance d'entraînement de ce jeudi était beaucoup plus axée sur la recherche de l'efficacité devant les buts. Vous savez, lors du match aller, on a pêché beaucoup pour le manque de finition. Donc je pense qu'on travaille encore certaines automatismes devant les buts. Donc je reste quand même satisfait. C'est vrai que le temps est toujours limite. Un entraîneur aimerait toujours travailler tout le temps. Mais comme j'ai dit, nous avons fait l'essentiel. Nous avons travaillé par rapport aux forces et aux faiblesses de l'équipe éthiopienne. Nous avons travaillé aussi par rapport à nos forces. Espérons que les dieux du football seront avec nous samedi pour qu'on puisse se qualifier pour les Jeux africains. Parce que vous avez vu le 18, c'est l'effectif qui va jouer samedi. Tout le monde s'est entraîné. Ça veut dire que tout se passe bien dans la tanière. Les Éthiopiennes sont déjà dans la capitale. Quant à la rencontre, elles se disputent samedi. L'entrée au stade Amadou Ahidjo est libre et gratuite. En espérant que d'ici là, les bancs de touche, désormais dépassés par le poids de l'âge, vont bénéficier d'un meilleur soin. Loin du triste spectacle qu'il sert au public, n'offrant plus aucune protection contre les intempéries, ni pour les deux équipes, encore moins pour les officiels. Un véritable danger pour les officiels et même les joueurs, c'est banc de touche du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Madame, messieurs, merci. C'est pratiquement la fin de notre édition de ce soir. On va souhaiter une bonne chance à toutes les équipes. Bonne chance notamment à Lyon BC de Futuni pour son derby contre le grand frère, contre l'Éliche Unisport du Oncam ce dimanche. Le président d'honneur, Alain-Olivier Kamga. Bonne chance, messieurs. Je vous ramène la victoire. Vous nous ramenez la victoire. Oui. Les 3 points de la 10e journée. Bien sûr, c'est la décision. Bonne chance, monsieur le président. Tant que je suis dans Lyon, Lyon doit faire quelque chose. Toujours la victoire. Bien sûr. Ouais. La victoire, et rien que la victoire pour monsieur le président d'honneur de Lyon BC de Futuni, monsieur le secrétaire général du Racing Football Club de Bafoussam. On attend des couleurs demain pour le rouge et blanc, mais en face, il y a les Bomba Diop.
Il va sans dire que c'est une opération rouge-blanche qui a été initiée depuis quelques jours maintenant pour que le stade de la réunification de Douala demain soit en rouge-blanc. Et bien évidemment, vous savez, au-delà d'être une équipe mythique, le Tout-Puissant de l'Ouest est une équipe extrêmement populaire et qui a retrouvé ses couleurs, qui retrouve de sa puissance et dont tous ses supporters sont mobilisés, sont sur le pied des guerres pour se rendre massivement au stade de la réunification demain pour pousser leur équipe à rentrer avec les 3 points. Surtout que la fête soit belle et que le juge soit au rendez-vous dans les stades ce week-end. Merci monsieur les experts Vassilius, merci également Clément Zeko. Madame, messieurs, merci de la fidélité. Allez dans les stades et on se retrouve vendredi prochain sur le plateau. Salut, bonsoir à tous. Ciao.